Salut les footeuses et les footeux, j'espère que vous allez bien. Vous avez l'habitude des bios sur internet et sur YouTube, des bios de footballeurs. Vous en avez vu certainement beaucoup, de joueurs extrêmement connus. Et j'ai envie de vous en faire une sur un joueur qui est moins connu, mais avec une histoire extraordinaire. Je suis donc allé faire des recherches très poussées, notamment dans les livres où je me suis renseigné, je suis allé voir aussi sur internet. Et je vais vous sortir l'histoire de Vladimir Sopinso, le footballeur maudit. Né le 1er avril 1972 à Tušepi, en Croatie, Vladimir est le fils unique de Lubomir, travailleur à l'usine, et de Mirka, sa mère, qui fait des ménages. Oui, Vladimir est issu d'une famille plutôt précaire, aux revenus modestes, et il grandira dans des HLM à Tušepi. C'est en bas de son immeuble que Vladimir se prendra de passion pour le football. Il y joue avec ses copains de classe, après l'école, et très tôt, il va aller dans un club, le club de Makarska, le même club où évolue Alen Boksic, qui est de 2 ans son aîné. À l'âge de 15 ans, alors que son copain Alen Boksic rejoint l'Hajduk Split, eh bien Vladimir devient l'attaquant numéro 1 de l'équipe jeune de Makarska et il succède un petit peu à Alen avec une très grande réussite. À l'été 1990, il sort d'une saison incroyable. Il a marqué 25 buts et sur les conseils de son copain Alen Boksic, il passe les tests pour aller à l'Hajduk Split. Et il est plutôt en passe de les réussir, mais quelque chose va venir contrarier ces tests pour arriver dans le club pro. En effet, au 3e jour des tests, sa mère le fait rappeler à Tušepi car son père vient de se faire incarcérer pour avoir distribué des journaux indépendants. La guerre de Croatie va bientôt commencer et au niveau des indépendantistes, ça passe mal. Donc la police, l'armée yougoslave incarcère son père, il est obligé de rentrer à la maison pour trouver un travail et aider ses parents. Alors que le conflit politique serbo-croate prend de l'ampleur, eh bien Vladimir est obligé de rester chez lui, travailler pour aider sa mère et son père qui est toujours en prison et il ne touchera plus un ballon pendant près de 2 ans. En 1991, Vladimir voit quand même un espoir, une petite lucarne. La fédération de football croate est créée, même si pour le moment elle est en marge de l'UEFA et de la FIFA. En janvier 1992, le père de Vladimir, Lubomir, est enfin libéré de prison. Il reprend son ancien travail à l'usine et ça va libérer Vladimir pour aller vers d'autres contrées et exploiter son potentiel football. En juillet 1992, Alen Boksic, qui a gardé des contacts avec Vladimir, vient lui-même en Croatie jusqu'à Tušepi pour venir chercher Vladimir et lui proposer de passer un test à l'Olympique de Marseille, son club. Même si Alen a passé la saison dernière en prêt à Cannes, le président Bernard Tapie et l'entraîneur Jean Fernandez comptent sur lui cette saison. Il offre donc la possibilité à Vladimir de prendre place dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, même si Tapie est allé chercher un certain Rudi Völler, qu'il veut comme attaquant d'expérience pour succéder à Jean-Pierre Papin. Vladimir a tout de même sa chance, les tests sont concluants, il est pris dans l'équipe. Il devient donc un autre jeune attaquant croate prometteur comme Alen Boksic de l'Olympique de Marseille. Son agilité, sa vitesse, sa finition plaisent beaucoup à Jean Fernandez, l'entraîneur de l'OM à l'époque, mais il y a un petit souci. Vladimir va avoir de gros problèmes au niveau de ses papiers d'identité et de son passeport, notamment parce que l'indépendance de la Croatie n'est toujours pas présente et ça va poser des soucis au niveau de son travail et donc au niveau de son contrat avec l'Olympique de Marseille qu'il ne pourra pas signer tout de suite. En janvier 1993, la situation est enfin résolue, Vladimir parade son contrat et il peut enfin jouer avec l'Olympique de Marseille. Seul problème pour lui, Jean Fernandez n'est plus l'entraîneur de l'OM et il a été remplacé par Raymond Goethals. Et Raymond Goethals ne compte pas du tout sur lui. Il a son effectif, sa rotation est prête, il est en passe de aller gagner une Ligue des Champions. Vladimir ne jouera pas du tout avec l'Olympique de Marseille. Lors du mercato d'été 1993, il quittera l'OM pour Nîmes. Le club gardois vient d'être rétrogradé de première division et se cherche un attaquant plutôt prometteur avec le profil de Vladimir. Il correspond donc, passe les tests et fait de très bons premiers matchs. Il marque 5 buts en 3 matchs de préparation, c'est très encourageant. Malheureusement, lors du 3e match, à la 80e minute, Vladimir se fait les croisés. Le genou est pété, il y en a pour 6 mois d'arrêt. Il est out et ne démarrera pas la saison avec le Nîmes Olympique. De retour en février 1994, il ne fait malheureusement plus partie des plans de René Xbraïa, l'entraîneur des Crocodiles. Et il va donc jouer, encore une fois, avec la réserve, comme avec l'Olympique de Marseille. Le potentiel n'est pas exploité et la 2e saison en France du Croate est malheureusement décevante pour lui. Fatigué par son expérience française ratée, Vladimir rentre au pays et va signer un contrat avec l'Hajduk Split, l'ancien club d'Alen Boksic et qui en ce moment a le vent en poupe côté croate. En effet, le club croate va jouer un tour préliminaire de Ligue des Champions et compte bien disputer le titre cette saison. Vladimir entre en concurrence avec 2 autres espoirs croates,
Ivica Mornar et Tomislav Erceg. Et la concurrence va être très rude et Vladir entre juste dans la rotation de l'effectif, il a du mal à se faire sa place. Mais il y garde de l'espoir, car la Croatie est enfin affiliée à la FIFA, à l'UEFA, et une bonne saison avec Split lui permettrait peut-être d'aller en équipe nationale croate qui commence bien les éliminatoires pour l'Euro 96. Pour rajouter une couche à sa motivation, son club de Split vient de se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Il y a de quoi faire une très belle saison quand même. Malheureusement, les bons résultats sont là pour son club. On fait un quart de finale contre l'Ajax d'Amsterdam avec un très bon 0-0 à domicile et une défaite 3-0 à l'extérieur, mais il faut se souvenir que l'Ajax cette année-là va gagner la Ligue des Champions. Et Split est champion, mais Vladir aura joué très peu de minutes, très peu de matchs, la concurrence étant trop rude pour lui, et il est moins connu en Croatie avec son passage raté en France que ses deux compères dans l'attaque. C'est compliqué, mais à la fin de la saison, il prolonge son contrat, il a la forme, il a envie de continuer et il veut prouver à la Croatie et au monde du football qu'il peut enfin y arriver. Les compteurs sont donc remis à zéro et Vladir entrevoit une très belle saison. Mais c'est sans compter sur une mononucléose très lourde qui va le toucher dès le mois d'août. La maladie le fatigue, il reste alité longtemps, toute la saison est totalement perdue, il mettra plus d'1 an à s'en remettre. Lassé de cette situation et de ne pas réussir dans le monde professionnel du football, eh bien Vladir va demander à se voir prendre un boulot dans le club de Split qui lui accordera un travail d'entraîneur des jeunes espoirs. Actuellement, Vladir est toujours entraîneur des équipes de jeunes de l'Hajduk Split, ça se passe plutôt très bien, mais vous avez là l'exemple d'un joueur qui malheureusement n'a pas pu profiter de son statut de potentiel incroyable footballeur. Il était agile, dribbleur, très bon finisseur, rapide, véloce et malheureusement les situations ont fait, les situations dans son pays, les situations de maladie pour lui, les situations de concurrence ont fait que soit il n'a pas fait les bons choix, soit ses choix n'ont pas porté leurs fruits. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous trouve des bios d'autres joueurs qui sont moins connus ou si vous avez envie que je vous fasse la bio sur un joueur qui est très connu. Je vous invite bien évidemment à partager la vidéo, la chaîne, à vous abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous. Mais dis-moi, la vidéo est terminée, qu'est-ce que tu fais là? Alors, si t'es resté jusque maintenant, tu dis rien dans les commentaires, d'accord? Oui, cette histoire est totalement fausse, c'est un poisson d'avril. Alors je sais pas à quoi tu l'as vu, est-ce que c'est l'histoire que tu as trouvé louche, est-ce que tu es allé faire des recherches sur internet, ou alors est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est bizarre, la vidéo dure, je sais pas combien de minutes actuellement, mais il y a un long temps après que notre foot à moi devienne notre foot à nous, et ça m'intrigue un petit peu, il a peut-être un truc à dire derrière. Donc oui, c'est une vidéo poisson d'avril, c'est une vidéo totalement fictive au niveau du joueur, bien entendu le contexte est réel, le contexte en Croatie à l'époque, le contexte à l'OM, le contexte à Nîmes, le contexte à Split, tout ça est bien réel, mais le joueur lui est totalement fictif et totalement inventé. Et toutes les photos que j'ai mises lors de la vidéo sont des photos d'autres joueurs que j'ai trouvés sur internet ou que j'ai traficoté, enfin des petites choses comme ça. Donc juste, tu ne dis rien dans les commentaires, tu ne spoiles pas, je te demande juste de mettre un hashtag pêcheur, d'accord? Je te l'écris ici. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, tu mets juste un hashtag pêcheur. Je saurai que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo et je saurai que tu as compris un petit peu. Mais pas de spoil dans les commentaires pour ceux qui ne l'auraient pas compris que c'est un poisson d'avril. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout et bien vu sur le fait que ce soit une fausse histoire. Je te dis à la prochaine. Salut!